La première lecture, on va la prendre dans 2 Chroniques 26, le verset 3 au verset 5. Et ensuite, on va sauter, lire le verset 15, terminer encore en sautant pour atterrir sur le verset 21. 2 Chroniques 26, verset 3 à 5, la Bible dit: Oui. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Ok. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, Oui. qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. très bien. Verset 15, la Bible dit: Mhm. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Donc Dieu le fit prospérer et le résultat de sa prospérité, les œuvres qu'il a été en mesure de faire, c'est une de ces parties qui est décrite ici. Verset 15 dit quoi? Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur Très bien. et destinées à être placées sur les tours et sur les angles Mhm. pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, Oui. car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Car il fut merveilleusement soutenu de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Ça, c'est le début d'un roi qui a commencé à régner à l'âge de 16 ans. Exceptionnel. Comment est-ce que la sagesse qu'il engage de chercher Dieu, alors qu'il avait l'appui et la disponibilité d'un père spirituel à côté de lui, il a capitalisé sur la présence de cet homme dans son espace et dans son environnement pour apprendre à grandir en Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il fait des exploits. Il a des accomplissements dans le domaine technologique qui sont en avant-garde de son temps et de sa saison. Dans le domaine militaire, il a des grands accomplissements. Quand vous lirez ça, parce que j'ai sauté pour prendre, vous faites l'économie du temps, mais quand vous lisez l'entièreté du texte, vous allez vous rendre compte que dans le domaine agricultural, dans le désert, il a fait prospérer des plantations. Dans le domaine de l'urbanisation, il avait bâti des villes et des cités. L'homme avait remporté des guerres. Et la Bible dit qu'il était merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais écoutez maintenant la fin de cet homme. Saute maintenant pour atterrir au verset 21. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Verset 21, la Bible dit: Oui. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il demeura dans une maison écartée, dans une maison mise à l'écart de la ville, et il demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort. Merci à toi pour l'heure. Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre un homme qui a de si grands exploits que la Bible est en train de relater, qui a été merveilleusement soutenu, qui est devenu puissant? Comment se fait-il qu'il finisse de cette manière? La Bible dit qu'il a fini lépreux. Ça veut dire que de son vivant, il n'avait plus accès à son trône, il n'avait plus accès à son palais, il n'avait plus accès à sa gloire et à sa fortune. Et il avait été mis sous tutelle, condamné à être isolé, parce que c'était le traitement historique qui était réservé aux lépreux. Pourquoi est-ce que cet homme a fini de cette manière? Il a commencé glorieusement, mais il a fini tristement. Et l'histoire de cet homme n'est pas isolée dans la Bible. Prenez 90% des rois de la Bible. Ils ont tous commencé en trombe, glorieusement. Et ils ont fini de manière minable. Ils ont fini de manière terrible. J'en veux pour exemple encore Salomon. Salomon était le roi le plus adulé que la terre n'ait jamais connu. Et de toutes les confessions religieuses historiques, la gloire de cet homme ne fait aucun débat. La richesse de Salomon ne fait aucun débat. Même dans les films hollywoodiens, on essaie de décrire comment cet homme était riche. Mais à la fin de la vie de Salomon, il a fini comme un vieillard malade, isolé, excentrique, à la limite de la démence mentale. Et il a fini là-bas comme un homme qui
qui n'avait plus jamais accès à la voix de Dieu, ni au privilège de Dieu. L'homme qui a construit le temple à l'Éternel a fini en mourant par construire le temple au diable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Beaucoup d'hommes commencent grands et finissent petits. Mais je suis venu ce soir, écoute-moi attentivement. Tu commenceras bien et tu finiras bien au nom de Jésus. Je dis, tu finiras bien au nom de Jésus. Même s'il s'avère que ton début est difficile, ta fin ne sera pas minable au nom de Jésus. Ta fin ne sera pas dans la douleur au nom de Jésus. Ta fin ne sera pas dans l'épreuve au nom de Jésus. Ta fin ne sera pas dans l'échec au nom de Jésus. Tu ne vas pas finir comme ces hommes ont fini. Tu finiras comme un témoignage à la gloire de Jésus. Tu finiras comme une bénédiction et un modèle pour ta génération. Si tu as assis, cette parole n'est pas pour toi. Mais alors que tu te tiens debout et que tu me dis Amen, reçois la grâce pour bien terminer. Reçois la grâce pour bien finir. Reçois la grâce pour bien terminer. Reçois la grâce pour bien finir. J'entends ton meilleur Amen, la grâce de Dieu te visite. Shalabaya. Allons lire Matthieu rapidement. Matthieu le chapitre 2. Le verset 8 jusqu'au verset 13. Quand vous l'aurez trouvé, Oui. faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Si vous le trouvez, et là c'était Hérode qui parlait aux mages. Les rois mages qui sont venus depuis l'Occident, parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus briller dans le ciel, et ils sont arrivés dans le territoire, cherchant quel était ce roi pour lui faire des offrandes et pour l'adorer. Et comme le protocole diplomatique l'exige, ils ne pouvaient pas aller en tant qu'eux-mêmes autorités royales et gouvernementales dans le pays. Ils sont allés se présenter à l'autorité politique dans le territoire et demander une lettre d'accréditation pour pouvoir éventuellement essayer de pouvoir poursuivre la démarche. Ils se retrouvent donc devant Hérode qui était gouverneur, qui était roi pour Rome sur Israël. Et il dit, nous on est venus ici, on a quitté nos palais parce qu'on a vu depuis notre territoire, par le mystère de l'astronomie, qu'il y a l'étoile d'un roi qui est né. Et on est venu présenter nos hommages à ce roi parce qu'il a quelque chose de spécial. Et Hérode, qui est le roi en charge, est choqué, il est dérangé. Et alors tout de suite, il nourrit dans son cœur le désir de tuer ce soi-disant roi qui vient de naître. Et comme il ne sait pas où il est, il dit, allez si vous trouvez l'endroit, venez me dire que je puisse aussi aller l'adorer. Ça, c'était une stratégie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Oui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste. Fuis. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuis. Dieu ne dit pas ne crains point, je vais vous protéger dans le pays. Il dit fuyez. Il y a des types d'adversité quand ça se lève contre toi. Même Dieu est limité dans sa capacité d'intervention. Il est parfois obligé de te relocaliser. Mais ce matin, je suis venu avec la rage de l'esprit et avec l'esprit guerrier, afin que quiconque mène ta vie et ta destinée en péril et qui t'oblige à être dans la fuite sans pouvoir t'établir, que cette force qui s'en prend à ta destinée soit écrasée sous tes pieds au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui court après toi.
Quelle est cette abomination qui te poursuit? Quel est ce malheur? Quelle est cette sorcellerie? Ma Bible dit, il est le puissant guerrier fort dans le combat. Il est le puissant guerrier fort dans le combat. Ma Bible dit, il est le feu dévorant. Qui contestera avec lui? Ma Bible appelle l'Éternel fort dans le combat. Je déclare que la personne qui a combattu ta vie, la réalité qui a combattu ta vie, elle te libère maintenant alors que tu me dis amen. Donne-moi ton meilleur amen de victoire. Vaincre l'ennemi des résultats. Vaincre l'ennemi des résultats. Tous ceux qui produisent des résultats remarquables, tous ceux qui jouissent une faveur spéciale, ils voient des adversités mystérieuses se lever contre eux. Moi, je te parle de ça dans tous les domaines de la vie. Tu es dans une entreprise, tu commences à faire bien. Tu commences à être apprécié par les supérieurs. Tu commences à faire bouger les choses. Tout de suite, un ennemi s'élève contre toi. Même dans ta famille, tu galères au même titre que tout le monde, n'a pas de souci. Au milieu de cette famille, tu commences à briller un peu. Au milieu de cette famille, tu commences à faire 2-3 choses intéressantes. Subitement, un ennemi se lève contre toi. Tous les gens qui produisent quelque chose, tous les gens qui manifestent quelque chose de visible, quelque chose d'appréciable et d'enviable, provoquent automatiquement l'émergence dans leur vie d'un personnage qu'on appelle l'ennemi des résultats. Ce n'est pas toi qui le dérange, c'est le résultat qui émane de toi qui le dérange. Tu viens à l'église 100 jours, 200 jours, 365 jours par an, le diable s'en fout de toi. Parce que pour toi d'aller à l'église, ça ne le dérange pas. En réalité, Satan lui-même vient à l'église de temps en temps, quand le temps lui permet dans son calendrier. Ça ne le dérange pas, non. Ça ne dérange pas Satan de venir à l'église. Ça ne dérange pas le sorcier de venir à l'église. Ça ne gâte pas ses affaires. Non! La preuve, c'est qu'il peut apparaître dans la présence de Dieu. Job nous a relaté cela dans son histoire. Donc, que tu as à l'église ici, ou là-bas, ça ne dérange pas le diable. Si que tu as à l'église dérangeait le diable, il allait mobiliser le système politique pour empêcher simplement qu'aucun rassemblement religieux sérieux ne soit autorisé. Va à l'église, si ça peut soulager ta conscience, il n'y a pas de souci. Va à l'église, si ça peut permettre à ta foi de t'entretenir à défaut de richesse et de bénédiction, va. Mais lorsque ta vie commence à produire des résultats, là, tu deviens un problème pour lui. Tu peux prier tous les jours. Si ta prière ne produit rien, il n'a pas affaire à toi. Mais lorsque ta prière commence à passer le niveau de l'habitude religieuse, un niveau de productivité dans le naturel, tu deviens un ennemi. Alléluia. Tu commences à devenir une cible à abattre. Va, commence ton petit commerce. Souffle. Pas toi pour joindre les deux bouts, il n'y a pas de souci. Mais le jour où cette activité commence à marcher, où tu penses à embaucher quelqu'un pour l'ajouter, où tu penses savoir comment 2-3 personnes vont être associées comme salariés à cette activité. Ah bon? Tu commences à produire des résultats que tu veux même aider quelqu'un à sortir du chômage. Alors tu verras. Voici pourquoi. Écoute ceci de moi. Tous ceux qui sont devenus grands ont mis en place un système de protection autour d'eux. Que ce soit une protection physique, en termes de garde rapprochée, que ce soit une protection spirituelle. Les gars là ne sont pas simples. Tu ouvres ton petit magasin, tu te débrouilles, la clientèle vient. Tes concurrents vont venir comme clients s'asseoir. Et puis ils regardent. Oh, ça va. Tu ne sauras pas qu'il n'est pas venu pour des soins. Il n'est pas venu pour acheter ta marchandise. Il est venu pour regarder. Puis donc ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Nous, on est dedans depuis 10 ans. Toi, tu es arrivé 1 an. Tu veux prendre le marché. Tu veux faire la concurrence. Il ne va pas le dire en bouche. Il va le dire dans son cœur. Et avec une apparence aimable. Et quand la personne part, au bout de 2-3 mois, tu ne comprends pas. Ta rentabilité baisse. Ta clientèle se disperse. L'impact que tu avais diminue. Et s'en va jusqu'à disparaître. Pour une raison. C'est que ton résultat a suscité des ennemis.
Jusqu'à ce que tu commences à avoir une nouvelle petite moto, tu te débrouilles ça au quartier. Quelqu'un est là, son cœur le brûle. Tu viens à l'église 2 jours, 3 jours, ton style vestimentaire a changé. Tu commences à te mettre bien. Les vraies chaussures. Il y a une fille là-bas qui va commencer à dire, celle-là, elle veut dire quoi? Le résultat dérange nécessairement. Et tu n'as rien à l'esprit. Tu n'as aucune arrière-pensée. Dieu t'a visité là-bas. Tu as une petite voiture, tu es venu garer. Papa est sorti pour bénir la voiture. Tous les filles commencent à se réunir. Celle-là, si ce n'est pas que c'est donné à garçon, elle peut enlever ça là où? La prophétie de ta bouche, c'est que tant que tu ne te donnes pas à garçon, tu ne vas jamais avoir voiture. Celle-là. Qui va lui donner ça? Qui peut lui donner ça là? Dieu. Il y a quelqu'un, il s'appelle Dieu. Le jour il fait comme ça, un inconnu peut venir devant toi. Dieu peut faire ça. Mais comme tu as déjà défini le canevas dans ta tête par lequel ça ne peut arriver que par ce seul moyen, si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas avoir aussi. Le résultat provoque. Voici pourquoi, écoutez-moi. 80% des grands hommes que la terre a connus ont mal fini. 80% des grandes sociétés qui ont émergé. Il y a des sociétés, 10 ans, 20 ans en arrière, qui faisaient la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, tu les cherches, elles n'existent plus. Quand l'ordinateur commençait, nous on s'était blagué avec un ordinateur, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un ordinateur, c'était écrit dessus IBM. Tu as connu IBM? Ok, les jeunes enfants, que Dieu vous fortifie. Souvent, on part au cybercafé, IBM. Frère, aujourd'hui, même si tu dis à quelqu'un, ils sont là, ils savent pas c'est quoi. Et à son époque, c'était la référence. Où ils sont passés. Il y a des banques qui étaient dans ce pays, qui ont fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, tu les cherches, il n'existe nulle part sur le marché bancaire. Il n'existe nulle part sur le marché financier. Où tu n'es pas conscient de cela. Il n'existe plus. Il y a des églises qui étaient là, qui ont fait feu pendant un certain temps. 10 ans, 20 ans, tu cherches l'église, on ne sait plus où elle se trouve. Tu cherches le pasteur qui était à la une de la saison. Personne ne sait où elle se trouve. Écoutez-moi, prenez tous les rois d'Israël dans la Bible. Ça commence par le livre de Samuel. Ok? Un Samuel, on trouve un certain personnage appelé Saül, premier roi. Après, il va avoir David, d'accord? David, Salomon. Ça va continuer dans un roi, dans 2 rois. On va aller dans 1 chronique, dans 2 chroniques. Tous les rois seront énumérés avec leur vie. Écoutez-moi, 80 à 90% de ces rois ont bien commencé. Ils ont tous mal fini. Si tu n'es pas au courant, c'est que tu n'as jamais lu ta Bible. Ils ont tous mal fini, à l'instar de Osias que nous venons de lire. J'ai connu beaucoup d'hommes qui ont saisi l'argent dans leurs mains. Et à un moment donné de la vie, sont devenus comme des clochards. J'ai eu à prier pour des gens qui étaient des entités politiques, des sommités dans leur domaine professionnel dans le territoire, qui aujourd'hui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, alors qu'ils sont encore dans la fleur de l'âge. Les gens qui sont restés grands se sont appuyés sur l'histoire. Ils savent que les gens qui sont montés où ils sont montés, la plupart sont tombés. Ils ont pris des précautions pour ne pas tomber. Parce qu'ils savent, frère, ce n'est que celui qui est debout qui tombe. Celui qui est couché déjà ne peut plus tomber. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que l'insensé qui commence à avoir un peu d'argent et puis il pense que la vie est terminée. Le jeune homme commence à avoir une petite voiture. 600 000, 700 000 par mois. Dans cette voiture, il y a au moins 4 copines qui doivent monter dedans. Chacun à son tour. Il y a une, il prend le matin. L'autre, il la récupère vers 11h. L'autre, il la prend vers 16h. L'autre, il la prend vers 19h. Cette petite voiture est devenue le sponsor de sa débauche dans la nation. Parce qu'il a maintenant 600 000 francs. Il peut donner 50 000 à chacune des petites à la fin du mois. Et il est fier. Oh, Maki, c'est lui qui paye la boisson. Le tu es foutu. Yeah, parce qu'il y a un minimum.
Et tu ne sais pas que tous ceux qui sont sages, quand ils montent, ils créent des paramètres. Il y a des gens qui sont riches dans le nom inconnu dans la ville ici. Tu ne les croises pas en circulation. Tu ne vas pas le croiser au supermarché. Tu ne vas pas le croiser au restaurant. Il ne mange pas aussi. Il ne connaît pas le supermarché. Il ne connaît pas le restaurant. Pourquoi il n'apparaît pas? Frère, les gens qui sont montés ont compris. Quand tu montes, tout ce que la vie cherche à faire, c'est de te faire descendre. Ah, maintenant ça va un peu chez toi, tu ne sors plus. Tu ne veux plus saluer les gens. Frère, j'ai quelque chose à protéger. Je peux me promener au Gabadon avec toi. Non, je t'aime, je ne suis pas devenu, j'ai devenu orgueilleux. Le révérend, il est devenu. Frère, je ne suis pas orgueilleux. Quand je souffrais, je ne te connaissais pas. J'étais seulement connu le jour que j'étais en haut. Alors pour ma propre sécurité, afin d'être maintenu en haut, laisse-moi avoir mes garde-fous. Laisse-moi avoir mes barrières. Ton résultat est menacé. Ton résultat est en danger. Le diable n'a pas de problème. Il ne faut pas que tu produises des résultats. Et si jamais tu en produis, il faut t'arrêter. Si ton foyer est doux, toi et ton mari, vous êtes en cohésion. Vous avez des objectifs. Vous travaillez. Vous êtes en train de bâtir. Le diable se lève pour dire non. Moi, je veux un foyer où on pleure. Il y a un foyer où on se frappe. Il y a un foyer où on fait la bagarre. Afin de vos foyers, vous voulez construire. Vos foyers, vous voulez faire l'argent. Vos foyers, vous voulez réaliser. Moi, ça ne me plaît pas. Il commence à attaquer. Pourquoi? C'est le résultat qu'il veut sortir du foyer là. Ton mari est un vilain monsieur, si ce n'est pas que Dieu t'a convaincu de l'épouser. Aucune fille n'est prête pour lui. Maintenant que vous êtes bien, vous voulez avancer. C'est là que tous les filles commencent à courir derrière lui. Quelle est cette sorcellerie? Prenez votre Bible. Tous les rois de la Bible, à l'exception de quelques-uns, la majorité d'entre eux ont commencé au sommet, ont fini en queue de poisson. Parce qu'il y a un ennemi des résultats. Ah, Shakapayadaski. Le grand Salomon, et quand j'en parle, les larmes me montent dans le cœur. L'homme qui était la première merveille mondiale. Le premier trésor de l'humanité. A fini comme un vieux aigri, insensé, idolâtre. Plus il était monté, plus sa chute était fulgurante. Le temps me manquerait de vous parler de Samson, qui est monté comme un héros, comme un super héros, qui a fini comme une bête de foire. Qui d'autre? La majeure partie des héros sont mal finis. Et ce n'était pas uniquement à cause des problèmes de mœurs. Le grand Pierre, l'apôtre de Jésus, dont l'homme guérissait les malades, il a fini décapité. On ne l'a pas décapité, on l'a plutôt crucifié la tête en bas. On voulait le crucifier comme ça et dire, même mourir comme Jésus, je ne mérite pas ça. Jésus, on l'a crucifié en haut, moi on crucifié moi en bas. On a mis sa tête en bas, on l'a cloué sur le bois. Le grand Jacques, le recteur et l'évêque de l'église de Jérusalem, celui qui nous a donné le mystère de la prière, celui qui a dit, oh, Élie était un homme de la même nature que nous. Même lui, on l'a pris, on a coupé sa tête. Le grand Jean-Baptiste dans le désert, tous les dignitaires de la ville voyageaient dans le désert pour écouter l'évangile de Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste, on l'a mis en prison sous l'injonction d'une fausse reine qui était en réalité l'épouse du frère de celui qui était roi. Et qui par ambition a laissé le frère qui n'était pas roi pour aller vers le frère qui était roi. Et comme l'homme de Dieu prêchait comme de telles attitudes, et qu'il avait des résultats sur le cœur du roi qu'il avait pris, elle craignait qu'il la laisse. Alors elle a manigancé pour le capturer. Et le grand Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Donnez-moi tous les héros de la Bible. La plupart d'entre eux, ceux qui sont montés très haut, soit ils se sont égarés par leur attitude, ils ont mal fini. Soit ils ont été combattus jusqu'à mourir.
Ils ont été combattus, ils n'ont pas pu échapper à la vindicte satanique. Ils ont été combattus, ils ont été tués. Le grand prophète Ésaïe, mon âme en pleure. Celui qui a dit un fils nous est donné, un sauveur nous est né. On l'appellera admirable conseiller. Ce prophète de Dieu, frère, on a mis Ésaïe dans un tronc d'arbre et puis on l'a scié en deux. Il y a un ennemi de la grandeur. Il y a un ennemi du résultat. Voici pourquoi j'ai horreur de voir des personnes qui contribuent à faciliter que l'ennemi qui cherche leur grandeur puisse les détruire. Ésaïe, on l'a fourré dans un tronc d'arbre comme ça. Scié jusqu'à couper l'homme. Or, le temps me manquerait. Tout parler de ces grands héros, très peu d'entre eux ont survécu, ont vécu et vieilli heureux. Très peu. Pas parce que Dieu les lâche. Il y a un ennemi qui ne se donnera aucun répit ni aucun repos. Jusqu'à ce que les résultats qui sortent de ta vie soient réduits en poussière. S'il ne peut pas arrêter les résultats, il faut qu'il te tue. Mais aujourd'hui, je vais te donner une garantie par l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai vu quelque chose d'horrible, mais j'ai vu la fin de cette chose horrible, elle était glorieuse. Écoute-moi, ce qui cherchait ta vie à cause de ton résultat va être démoli aujourd'hui. Et l'ennemi qui cherchera ta vie dans le futur à cause de tes résultats futurs va être démoli au nom de Jésus. Assieds-toi. Parfois tu te dis, mais je n'ai même pas encore de grands résultats. Pourquoi est-ce qu'on veut me détruire? Mais tu as une étoile. Ton étoile est la transfiguration ou la communication future de ton résultat. Jésus n'avait pas été tué parce qu'en tant que tel avait fait, ne cherchait pas à être tué parce qu'en tant que tel avait fait de grandes choses. On voulait le tuer juste parce qu'il est son étoile. Donc, il y a deux choses. Ton résultat et ton résultat potentiel. Ce que tu es en train de faire déjà et ce que tu pourrais éventuellement faire si on te laisse tranquille. Il y a un ennemi. Oh oui, oui. Il y a un ennemi du résultat. Mais je suis venu afin que nous traitions contre cet ennemi. Pour l'ennemi des résultats, chacun de tes accomplissements, il le reçoit comme un coup personnel contre lui. À chaque fois que tu avances, c'est comme si tu lui mets un coup et tu n'as pas affaire à lui. Mais c'est comme ça qu'il le considère. Et ces personnes ne se donnent aucun repos. Écoute-moi. Oh, shalabayada. Ils ne se donnent aucun repos. Et la chose que vous devez comprendre par rapport à l'ennemi du résultat, cet ennemi n'est pas d'abord charnel. Ce qui combat les résultats est d'abord spirituel. Toutes les opérations physiques ne sont que des ramifications. Le premier opposant au résultat de l'homme, c'est Satan. Malheur à la terre, car Satan est tombé vers toi, animé d'une grande colère, dit la Bible. D'une grande colère, pourquoi? Parce que Dieu bâtit la terre, il met un homme et lui donne une capacité de résultat. Il donne une capacité de dominer. Il lui donne une juridiction. L'homme commence à avoir des résultats. Il commence à nommer avec exactitude des animaux selon le plan et le concept de Dieu. L'homme commence à dominer et à faire fleurir son environnement. Satan est aigri. Je vais même vous choquer. Il combat les résultats au point que la première personne des résultats que Satan a combattu, c'était Dieu lui-même. Parce que de là où il était l'ange de lumière. On l'appelle Lucifer, littéralement l'ange de lumière. Écoutez-moi. Et l'adoration, la louange, la célébration à Dieu qui s'exprimait à travers toute sa création, les galaxies et tous les êtres qui existaient, transitaient par lui pour parvenir à Dieu. Il a commencé à jalouser les résultats que Dieu pouvait générer. Il a commencé à jalouser l'admiration que Dieu pouvait générer. Alors il a dit, je veux prendre la place de celui qui siège sur le sommet de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il était dérangé par le résultat de Dieu. Il a corrompu un tiers des anges
pour les emmener en rébellion. Ils sont défaits et ils chutent du ciel. Et ensuite, ils viennent sur la terre parce qu'un homme a commencé à produire des résultats sur la terre. La terre n'avait aucun intérêt pour le diable tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui produisait des résultats. Lorsque Adam sur la terre commence à produire des résultats, il vient. Lorsque Adam commence à enfanter un fils, à enfanter un deuxième fils de son épouse Ève, il vient. Et il pousse le fils, l'un d'entre eux, à tuer celui des deux qui porte le plus de résultats, à savoir Abel. Alors Caïn se lève. Caïn n'a pas compris pourquoi. Si tu dis Caïn, explique-moi. Caïn. Pourquoi tu as pris un caillou pour tuer ton petit frère? Tu as manqué de respect. Même si ça marche pour lui, il t'a fait sentir qu'il est supérieur. Non, il n'a rien fait de tel. Pourquoi tu l'as tué? Il me fallait le tuer. Il te fallait le tuer pourquoi? Parce que quelqu'un a sponsorisé sa haine et son sentiment meurtrier contre Adam. Pourquoi? Parce que le sponsor de l'attaque comme les résultats de cet enfant appelé Abel, c'était Lucifer. Partout où il y a les résultats sur la terre, Lucifer fait deux choses. Soit tu te soumets à lui afin qu'il s'approprie la gloire de ton résultat, soit il te démolit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultat en toi. Quand Jésus a commencé à faire des résultats, Lucifer l'a emmené dans le désert. Il est venu pour le tenter. Et la finalité de cette tentation, c'est qu'il l'emmène sur le sommet d'une montagne. Et il dit, en lui présentant le monde et sa gloire, il dit, tout ceci m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, ils étaient sur le sommet de la montagne. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Pourquoi? Jésus a des résultats. Numéro 1, tu me prêtes allégeance. Comme ça, ton résultat me sera attribué. Et servira à ma gloire, à ma promotion. Ou tu refuses et je te détruis. Et cette nuit, alors que j'écrivais ce message, l'ange de Dieu m'a dit dans mon oreille droite, si Jésus se prosternait, Satan n'avait qu'à le pousser comme ça. Et puis il tombait de la montagne. Il avait jusqu'à le pousser comme ça. Et il tombait de la montagne et mourait. Parce que soit il prend le mérite du résultat, soit il démolit ton résultat. C'est la première source. C'est le premier ennemi. Ensuite, il crée des ramifications d'opérations. D'abord, il le fait dans le domaine spirituel. Il commence à créer des vents contraires. Tu commences à avoir des cauchemars. Tu commences à avoir des réalités que tu ne comprends pas. Tu vois des défaveurs. Tu vois des concours de circonstances extrêmement négatifs. Et tu sens que cette chose n'a rien de normal. Il commence à manipuler les événements spirituels de ta vie. Il commence à t'alourdir. Il commence à troubler ton âme. Il commence à voler ta paix. Il commence à voler ta joie. Il commence à amener une dépression en toi. Il commence à amener un découragement. Tu ne comprends pas. Il commence à créer dans ton cœur une tendance à la débauche. Une tendance à l'erreur. Et tu es fortement poussé. Tu es fortement poussé. Et tu ne comprends pas. Même les minimales des valeurs que tu avais, tu n'arrives plus à les garder. Et parfois tu dis, mais pourquoi j'arrive à cet extrême? Et cependant tu ne peux pas arrêter. Yes, c'est lui. Il est en train de passer d'abord par derrière la scène pour attaquer ton résultat. Yes. Oh, est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? C'est comme ça qu'il opère, frère. Il passe par derrière la scène. Et spirituellement, il commence à polluer ton atmosphère. Il commence à lever le cœur des gens contre toi. Les choses qui marchent subitement, il y a des concours de circonstances qui les arrêtent. Tu n'arrives pas à comprendre. Et tu luttes avec ton intellect, avec tes capacités. Parce que tu as un minimum de performance. Mais le résultat ne vient pas et ta frustration et ta dépression s'empirent. Il commence à faire de ta vie, à faire de ta vie une passoire. Rien de ce qui arrive à toi ne demeure en toi. Tu gagnes l'argent, ça ne reste pas. J'ai vu un homme positionné à un haut niveau étatique.
mais qui m'a apparu comme un clochard. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas avoir ce poste. Et puis tu apparais comme ça. Il dit, si il peut m'expliquer ce qu'il a menti. Il ne sait pas. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas d'argent. Il ne sait pas c'est quoi. Il ne comprend pas sa vie. Les ressources sont là. Ta fille est devenue comme une passoire. C'est grignoté de partout. C'est grignoté de partout. Tous tes concepts d'économie, de stratégie, d'investissement, ton cerveau les perd. Et tu deviens une passoire. Tout ce qui vient, ça part. Tout ce qui vient, ça part. Tout ce qui vient, ça part. Et c'est comme ça qu'il est en train d'attaquer. C'est comme ça qu'il est en train d'attaquer. Lorsqu'il passe ce cap et que tu as réussi à tenir ferme, il commence à lever les hommes contre toi. Il commence à lever les hommes contre toi. Dans ta famille, il commence à créer un sentiment d'animosité. Dans le cœur de frères de même vente, de même père que toi. Il commence à susciter les proches parents de sang pour confronter ta vie. Parfois tu t'assois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu vois une certaine hypocrisie se créer autour de toi. Tu vois des gens être capables de prendre ton nom et aller opérer dans le mysticisme contre toi. Aller opérer dans le maraboutage contre toi. Ils suscitent les hommes. Au bureau, les gens commencent à changer de cœur. Les gens commencent à dire bizarre. Moi, te parler mal. Mais tu ne le comprends pas. Quand tu réagis, ça s'empire parce qu'il lève les gens. Et les gens commencent à se mettre un petit groupe. On commence à te calomnier. Les gens se mettent là-bas. On commence à gâter le nom. L'une des choses qu'un homme a de plus précieux, c'est sa réputation. Écoute-moi, quelqu'un peut ne pas te connaître, mais s'il entendait mal parler de toi, même s'il avait du bien pour toi, il pourrait ne plus jamais te le faire. Sans n'avoir jamais rencontré ta personne. Simplement parce que quelqu'un t'a défoncé pour aller salir ton nom. Il suscite des hommes comme toi. Des hommes de chair et d'os te combattent. Ils racontent des mensonges. Ils montent des complots. Ils vont te diffamer. Mais ils n'ont pas de raison valable de t'en vouloir autant. David prospérait chez les Perses. Des collègues de Mysique, de l'Assemblée nationale où il était, l'ont juste pris en aversion. Il vous a fait quoi? Non, on n'aime pas sa tête. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi ici? Dans ce parlement, il veut dire quoi? Ils ont voté une loi. Et ils ont soumis ça à l'aval du roi. Roi, pendant 30 jours, aucune prière ne sera adressée à aucune divinité si ce n'est que toi. Parce qu'ils avaient observé l'habitude de cet homme appelé Daniel. Et ils savaient que 3 fois par jour, ouvrant sa fenêtre en direction de Jérusalem, il priait. Il n'avait trouvé en lui aucune faille. Alors ils ont voulu utiliser sa spiritualité et sa discipline spirituelle contre une âme pour le détruire. Le roi s'est senti flatté dans son ego sans savoir que ça visait quelqu'un qui l'aimait et qu'il avait en bonne grâce. Alors la loi est validée. Et comme l'homme n'abandonnera pas sa discipline au risque de perdre sa vie, il ouvre sa fenêtre, il prie. Et les gens savaient à quelle heure il priait. Et ils l'ont attendu dès qu'ils ont ouvert la porte, ils sont tombés sur lui. Pour dire que tu es en train de prier une autre divinité. Tu vas aller dans le trou. C'était quoi le problème au fond? Prier, ça crée un problème d'ordre national. Prier, ça crée une crise de sécurité nationale. Ça crée un problème de trouble à l'ordre public. En quoi sa prière vous dérange? Non, on ne l'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? L'homme qui est l'opposant du résultat manipule les hommes derrière la scène contre toi. Des gens te détestent de toute leur âme. Et puis eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il manipule les hommes. L'autre chose qu'il fait, il lève la sorcellerie. Écoutez-moi attentivement, je vais marquer une minute ici. La sorcellerie est l'une des armes sous nos tropiques les plus efficaces du diable pour démolir les résultats des gens. La sorcellerie. Si toi tu les ignores, eux ils ne t'ignorent pas. Si toi tu ne crois pas en eux, eux ils croient en toi. Frère, la sorcellerie, l'une des armes les plus massives, de destruction massive. Les gens sont assis comme ça. Le foyer est détruit, sorcellerie. Il n'y a pas l'argent, sorcellerie. Les affaires ne marchent pas, sorcellerie. On ne peut pas se dire bonjour. Dès que le mari dit bonjour à la femme entend ça comme injure. Dès que la femme dit ah chérie ça va, le monsieur entend ça autrement. Bagarre commence.
sorcellerie. Peut-être je n'aurai pas le temps de terminer. C'est l'une des armes. Non, de Dieu, laisse ces choses, c'est la sorcellerie. Écoute-moi, ici on n'est pas aux États-Unis. Ton grand-père c'est un sorcier. Ta petite tante là-bas c'est une féticheuse. Ton vieux cousin là-bas c'est un marabout. Vous tous dans vos familles, dans vos villages, vous êtes des adorateurs d'idoles. Tu n'es pas un Américain. En nation de Dieu. Ici ce n'est pas Paris. Ils sont dans ta famille. Souvent ils dorment actuellement où je n'étais pas dans la même maison que toi. En train de manger ton résultat. En train de piquer ta santé. Pique. Pique. Il pique. Tu ne peux jamais profiter de toi-même. Ici fait mal, tu as retrouvé. Ici ça a commencé. Ici c'est bizarre, Dieu t'a aidé, ça vient ici. Le jour où tu penses que ça commence à marcher, ils viennent te limer. La nuit on te poursuit. On court derrière toi. Tu cours, tu ne sais pas où tu pars. Souvent tu cours jusqu'à toi, mais tu deviens sorcier. Tu as oublié de t'envoler aussi. La nuit tu dors, on te donne nourriture, tu manges. Jusqu'à ton réveil, tu rotes le matin. Tellement on t'a gavé de viande des hommes dans ton sommeil. Quand tu dors la nuit, tu couches avec les femmes. Tu couches avec les garçons. Tu dors, tu te réveilles la nuit, ton corps est scarifié. Ton corps est gratté. On a pris les larmes, on a tracé sur toi. Tu sais que ce n'est pas toi qui t'es gratté. Tu regardes ton nom, tu ne t'es pas gratté. Tu ne peux pas te faire ça toi-même sans sentir que tu es en train de te faire ça. Souvent même les parties de ton corps où ça se trouve, tu sais que ce n'est pas toi. Parce que le côté de ton dos, là, tu n'as même pas arrivé à gratter là-bas. La sorcellerie. Les enfants dorment dans la maison, ils crient la nuit. On dit, c'est les cauchemars. Les enfants, ils font seulement les cauchemars. Et les cauchemars. Quand le diable est en train de détruire la destinée des enfants. Ils sont derrière toi. Ils sont derrière ta famille. Ils sont derrière. C'est pas moi qui les appelle. Ils sont derrière là. Ruiner la vie de la maman. Ruiner la vie de la fille. Ruiner la vie de la petite fille. La sorcellerie est l'une des armes les plus massives en termes de destruction utilisée par l'ennemi des résultats. Si quelqu'un te promet qu'il va t'aider, le lendemain lui-même il gagne des problèmes. Qui a déjà vu ça? Quelqu'un te dit, il faut seulement prier. J'attends un truc. D'ici la semaine prochaine, j'ai acheté une moto pour toi. Sa maman va mourir d'ici la semaine prochaine. Seulement parce qu'il a décidé de payer une moto pour toi. Tout quelqu'un qui a décidé de te faire du bien, un malheur lui arrive, qu'il ne peut plus t'aider. Frère, ils attaquent à la maison, ils attaquent à l'église. Tu vois l'argent sérieux dans ta main. Et puis après, on te demande, tu as fait quoi ça? Tu t'énerves. Quand on te pose la question, mais tu t'énerves. Parce qu'en toute logique, si tu dois réfléchir, tu ne sais pas ce que tu vas expliquer. Alors quand on te pose la question, tu deviens irritable. Parce que les billets de banque sont dans ta main, mais la valeur monétaire, quelqu'un a mangé ça spirituellement. Ce qui reste là, c'est papier. Ça s'envole. Rien de bon, même habit, tu n'as pas. Si tu as payé habit, on va dire son argent rentre dans habit. La sorcellerie. Détruit la vie du papa. Détruit la vie du fils. Détruit la vie du petit-fils. Une seule raison. Arrêtez le résultat. Derrière la difficulté dans tes finances de ces 2 jours, ils sont derrière. Je suis un homme très logique, très intellectuel. Ce n'est pas un fanatisme inutile. Paul, qui était considéré comme ayant un QI supérieur à celui de Einstein, a dit, j'ai désiré aller vers vous. Non pas une fois, mais 2 fois. Mais Satan m'en a empêché. Tu penses que c'est un farfelu? Il n'est pas plus intelligent que Paul. C'était un érudit, c'était un universitaire. L'homme avait en termes de grade universitaire le palier le plus élevé. C'était un théoricien.
Il pouvait s'exprimer sur les sujets majeurs de la physique, de la science et de la religion. Il y en a fait dans sa tête. C'est pas une élucubré. Mais puis il s'arrête. Il dit Satan m'en empêche. Ah Paul, tu voulais prendre la route. Peut-être il y a une coïncidence. Tu voulais prendre la route, ferme ta bouche. C'est Satan qui m'a empêché. Tu dois prendre visa à quelqu'un qui n'a pas de papier que toi tu as emmené. On lui donne visa, toi on ne te donne pas. Qui t'a maudit? Toi-même tu regardes ton dossier là. Ton dossier de visa. C'est comme cahier de 1000 pages. Quelqu'un venu avec petite chemise, 3 papiers dedans. On prend ça, on prend dans le visa. Toi avec ton cahier de 1000 pages. On dit il faut aller apporter un complément de dossier. Dans 1000 pages là. Il n'y a qu'à envoyer qu'un complément. Même le papier de mon arrière-grand-père, j'ai déjà mis dedans. C'est la sorcellerie. Il travaille. Tu vois, même si tu veux, tu le prends comme tu veux. C'est ton problème. Je sais ce que j'ai vu. Un seul objectif. Détruis ton résultat. Aujourd'hui, je vais détruire leur œuvre dans ta vie. Si tu avais dit Amen bien. Oh, si tu avais dit un Amen bien. Aujourd'hui, tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Ce système qui veut que tous ceux qui montent redescendent ne marchera plus sur ta vie au nom de Jésus. L'ennemi qui jalouse et qui combat le règne de ta vie, cet ennemi sera dans la confusion au nom de Jésus. Regarde, la plupart ont mal fini, mais il y a quelques-uns qui ont bien fini. Il y a quelques-uns qui ont été gardés. Ma Bible dit David est mort rassasié de jours, rassasié de richesses, rassasié de gloire. Ton cas sera différent à partir d'aujourd'hui. Je dis ton cas sera différent à partir d'aujourd'hui. Là où les autres ont été arrêtés par l'ennemi du résultat, tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Et là où tu as fait arrêter, tu seras relâché ce matin pour avancer. Tu seras relâché ce matin pour avancer. J'ai dit tu seras relâché ce matin pour avancer. Tu seras relâché ce matin pour avancer. Salomon a échoué, mais David a réussi. Tu seras un homme de ceux qui réussissent. La sorcellerie n'arrêtera pas ta vie. Tout ce qu'ils avaient stoppé dans ta vie est débloqué, est relâché, est libéré maintenant.